Rivers, merci de nous avoir rejoints pour cette interview. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter et décrire le SESA? Et bonsoir, Chloé Rivers. Je suis la présidente actuelle du SESA, le syndicat des employés de San Andreas. Nous sommes un syndicat qui représente l'ensemble des employés de l'île. Par employé, on entend bien sûr les employés d'entreprise, mais aussi toute personne qui est employée dans un service public, car ce sont également des employés, ne perdons pas ça de vue. Notre objectif concrètement, il est de nous mobiliser ensemble pour la défense des employés de l'île, quels que soient leurs besoins, pour améliorer les conditions de travail de chacun et défendre, les intérêts, des différents employés, quelle que soit leur origine. Et justement, à ce propos et pour rester dans l'actualité, que pensez-vous de la situation au Yellow Jack? Hem, Au niveau du SESA concernant le Yellow Jack, on suit la situation, de très près. On a eu l'occasion de s'entretenir avec, différentes institutions et différentes personnes, liées à cette affaire. Heu, Dans le cadre du syndicat, bien sûr, notre principale préoccupation, ce sont les employés du Yellow Jack qui, ont été licenciés suite à la saisie de l'entreprise. Heu, Ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est la manière aussi dont a été fait ce licenciement, c'est-à-dire qu'il n'y a presque pas eu d'informations, pas eu vraiment de messages pour les rassurer. Certains avaient peut-être des primes en attente qu'ils n'ont pas touchées. Il n'y a eu aucune compensation, financière et on a un petit peu l'impression finalement que ces employés se retrouvent victimes, de de d'actes qu'ils n'ont pas commis. Et ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est qu'effectivement dans la loi actuellement, rien n'encadre ce genre de cas à part, du côté des patrons. C'est-à-dire que oui, quand il y a une saisie, des actionnaires et des patrons, c'est encadré, on sait ce qui se passe et la justice suit son cours. Au niveau des employés, il n'y a actuellement aucune protection et notre but là maintenant, ça va être, de faire en sorte d'apporter un cadre légal si jamais cette affaire se reproduit ce genre d'affaire se reproduit pour, éviter que ce qu'ont traversé et ce que traversent actuellement, les employés du Yellow Jack ne se reproduise. Et concernant les employés du Yellow Jack, bon déjà nous avons pu parler à certaines, instances, de l'assemblée par exemple, pour leur faire part de nos préoccupations quant à l'avenir de ces différents employés, notamment pour, insister sur le fait qu'il serait bien que sur les futurs dossiers de reprise, soit pris en compte le fait, que les anciens employés puissent être réembauchés directement. C'est-à-dire qu'ils soient réembauchés d'office et qu'eux-mêmes décident après, s'ils veulent rester ou pas dans l'entreprise. Ça nous paraît très important d'assurer, d'assurer la suite de leur emploi, en fait. Parce qu'encore une fois, ils ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. Heu et ensuite, voilà, on a pu discuter éventuellement de compensation financière, mais il y a rien d'acté là-dessus et je pense que dans ce cas-ci, il est encore un peu tôt pour dire quoi que ce soit, mais dans l'idée, je pense qu'il serait bénéfique à l'avenir d'avoir des moyens de pouvoir aider les employés, qui se retrouvent au chômage technique, quelle que soit la raison, financièrement, notamment sur des durées de 1 ou 2 semaines, par exemple. Est-ce que ce sont des choses dont vous aviez pu, discuter avec, le gouvernement, que ce soit avec madame Danvers ou, maintenant avec, madame Hem, Johnson, nouvellement élue? alors avec le gouvernement précédent de monsieur Silbert et madame Danvers, nous avions pu discuter et amener, certains points, heu, dont certains qui sont encore en discussion pour protéger les employés, notamment dans le cadre des arrêts maladie. Actuellement, rien n'encadre les arrêts maladie, c'est-à-dire que si un employé est en arrêt maladie, techniquement, rien n'empêche, son entreprise, de le licencier, s'il est inactif plus d'une semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Il y a aucun cadre légal, en fait. Nous sommes en discussion depuis le gouvernement précédent, heu, par rapport à ça. Le nouveau gouvernement est en train de prendre ses fonctions, mais nous avons déjà, abordé ce point avec eux et je les remercie de leur réactivité d'ailleurs. Nous avons également d'ailleurs pu aborder, le sujet du Yellow Jack et comme je dis tout à l'heure, nos préoccupations à nous, pour, voilà, avoir, quelques détails sur, ce qu'eux comptaient faire. Je les laisserai éventuellement détailler là-dessus. Mais voilà, par exemple, sur, les compensations, financières dans les futurs cas de saisie, on a pu déjà commencer, à en parler très brièvement, mais
mais c'est plutôt un signe positif qui montre qu'il y a une volonté d'avancer et j'espère que ça ira dans le bon sens. Parce que le code des entreprises, a énormément, je pense à il y a énormément à changer à ce niveau-là. Eh ben, madame Rivers, merci d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour, clore cette interview? Oui, j'invite l'ensemble des employés de San Andreas qui souhaiteraient, voilà, amener, leurs idées, pour, leurs idées sur la table, ne serait-ce que pour en discuter, voir ce qu'on peut faire, à ne pas hésiter à rejoindre le SESA. Un syndicat, dans la tête de beaucoup de gens, c'est, quelque chose un organisme qui va servir à faire grève, alors que pas du tout. Je tiens à rappeler que la grève, c'est le dernier recours après avoir épuisé toutes les solutions. Heu, pour moi, la force d'un syndicat, c'est avant tout de pouvoir échanger, proposer des idées, faire avancer les textes de loi. Heu et c'est le but et c'est ce qu'on va faire dans les semaines qui viennent. Ce à quoi on a déjà commencé à travailler sur certains points. Donc si vous avez des idées, si vous n'avez pas peur, de les présenter, d'en parler, si vous avez envie de faire avancer les choses, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est là, on est là pour vous. Si vous souhaitez ouvrir votre propre syndicat aussi, je vous y invite parce que, je pense qu'on a enfin, jamais trop de syndicats, c'est pas la bonne formule, mais, il y a des syndicats de police qui ont ouvert récemment et j'en suis très heureuse parce que je pense qu'il y a aussi des besoins qui peuvent émerger et c'est pas au moment où on doit défendre nos intérêts qu'on faut se dire: «Ah, on va créer un syndicat». Non, un syndicat, ça sert avant tout à défendre nos intérêts, à faire avancer les choses sur la durée et c'est pas au moment où il y a des problèmes qu'il faut le créer, c'est avant. Donc voilà, n'hésitez pas à soit créer votre organisation syndicale, soit à rejoindre la nôtre, pour échanger et faire avancer les choses ensemble. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accordé cette, interview et de nous avoir éclairé sur, le rôle de la SESA. Mais de rien, ça a été un plaisir. Merci d'avoir pris le temps de me recevoir.